Donc nous allons reprendre notre session, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, sans oublier les personnes qui sont avec nous en visio, pour entendre deux partages de pratiques certainement très inspirantes en ce qui concerne justement la possibilité d'être tous ensemble, famille, professionnels, domicile, structure, et de pouvoir éventuellement se donner un accompagnement qui s'inscrive dans le temps, à des moments qui peuvent être parfois des moments relais ou des moments de transition. Et donc, ces deux interventions de cette fin de matinée concernent d'une part une expérience intéressante intitulée La Petite Masse. La Petite Masse est un établissement porté par l'association des Papillons Blancs de Lille et dont la directrice, Madame Odile Carlier, va vous présenter le concept et le fonctionnement en sachant que cette petite masse fait partie d'un ensemble de 3 masses sur le même site que Madame Carlier va vous préciser. Et puis ensuite, nous entendrons Madame Catherine Robetz, qui est directrice du pôle adulte de l'Essonne de l'association Les Tout-Petits et qui viendra nous parler d'un SAMSA dédié au polyhandicap. Donc d'abord, Madame Carlier, que j'ai le plaisir de retrouver ici et d'accueillir donc pour nous présenter ce concept intéressant dont un peu tout le pays a entendu parler, cette petite masse, cette masse de transition. Merci Odile. Merci Bruno et bonjour à tous. Bon, alors, en attendant que le diapo arrive sur l'écran, je peux demander à Madame Carlier qu'elle veuille bien présenter les 3 éléments de ce qu'on appelle les masses de Bézieux, Bézieux étant une commune de la métropole lilloise, que vous dirigez, Odile. Alors, le site des masses comprend 3 éléments. La masse de Wulf, donc là, c'est la masse la plus ancienne, qui était ouverte en 1993 et qui accueille 71 résidents. Nous avons également la petite masse que je vais vous présenter un peu plus en détail. Donc, cette petite masse s'est ouverte en juin 2017 et elle accueille 36 résidents. Et depuis décembre 2020, donc, nous avons ouvert une masse à domicile qui, pour l'instant, accueille 5 résidents et 1 résident en file active. Merci Odile. Ceux qui étaient parmi nous l'an dernier se souviennent peut-être que cette masse à domicile, qu'on peut aussi parfois appeler masse externalisée, mais elle s'appelle bien masse à domicile, avec des moyens conséquents, a été présentée par le directeur général des Papillons Blancs de Lille l'an dernier dans ce même colloque, M. Guillaume Scottet. En attendant, est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît Odile, ce qui a prévalu à cette création de petites masses ? Alors en fait, nous sommes partis sur une tranche d'âge de 16-25 ans, ce qui peut peut-être vous étonner, mais parce que l'idée c'était de permettre un chevauchement large avec un IME qui accueillait des jeunes et pour qui on avait remarqué que la tranche d'âge 16-25 ans était une tranche d'âge charnière. Donc on a fait cette ouverture de la petite masse sur l'IME Le Landais, donc ce qui nous a permis d'accueillir 6 jeunes bien au-delà, bien en amont de la construction de la masse, et ce qui nous a permis aussi dans le même temps d'accueillir d'autres personnes par rapport aux 6 jeunes qui arrivaient donc sur cette petite masse. Donc l'idée, c'était d'offrir déjà à cette période d'autres formes d'accompagnement et une forme de modularité. Oui, c'était une longue réflexion menée par l'association des Papillons Blancs de Lille, de faciliter cette transition en donnant le temps, puisque là, effectivement, cette tranche 16-25 ans permet à ces jeunes d'être accueillis sous différentes formules, parce que la grande richesse de cette petite masse, c'est un accueil à la carte, et donc d'être accueillis sur autant de formules que le souhaitent les personnes et leurs parents, pendant plusieurs années, le temps de réfléchir et de discerner quant à la suite du parcours de vie. Tout à fait. Donc le projet d'établissement, donc la masse bien évidemment est ouverte 24 heures sur 24, du 1er janvier au 31/12. Donc le cadre de vie est un cadre plutôt exceptionnel, donc je vais vous remettre la photo de présentation. Donc voilà, on a beaucoup d'espaces verts, toute la masse est clôturée, donc il y a possibilité, en tout cas pour nos personnes accueillies, de faire du vélo, de se balader, de faire du monopousseur. Il y a donc une synergie entre les 3 composantes. Il y a une mise en commun des équipements, notamment pour tout ce qui est restauration et pour tout ce qui est lingerie, mais aussi pour tout ce qui est activité éducative, le plateau technique, la salle blanche, la balnéo, tout ça sert en tout cas aux 3 entités. On retrouve au niveau du projet d'établissement donc les 3 volets, le volet hôtelier, le volet vie sociale éducative et le volet médical et paramédical.
Alors, le plus important au niveau de ce site, c'est que la masse est vécue comme un facteur d'inclusion. On essaye avec nos résidents d'aller le plus possible en ville, faire nos achats de vêtures avec eux, aller chez le coiffeur en ville, faire nos courses, aller au restaurant, aller à la piscine, aller à l'équitation, faire du char à voile, aller au stade de foot, aller en discothèque, à l'opéra, au musée. Tous les 2 ans, on effectue également un marché de Noël commun avec la ville. Donc là, la ville vient, on a des petits chalets dans notre cour centrale et la ville vient exposer. Voilà, donc nous, on expose, la ville expose, et en fait, c'est un lieu de rencontre, en tout cas, entre les gens de la ville, les extérieurs et les habitants de la Masse. Et on organise aussi très régulièrement des séjours de vacances. Donc là, on en a 4 de prévus, et au moment où je parle, il y en a un qui est parti hier. Donc des séjours de vacances en 1 pour 1. Alors la petite masse, c'est une réflexion de 15 années au niveau de l'association. Elle est surtout née... En fait, elle est née d'un souhait de parents de sortir des schémas rigides, ce qu'on entendait tout à l'heure, du tout internat ou tout accueil de jour. Donc surtout pour les personnes entrant dans l'âge adulte. En référence au projet d'établissement, donc il s'agit d'aménager une transition douce entre l'enfance et l'âge adulte, à la fois pour les résidents et pour les familles. On sait ô combien cette transition est compliquée. Elle permet aussi de fluidifier les parcours, et en particulier entre les IME et la suite de la vie. Chaque projet personnalisé tient compte des besoins propres à cette tranche d'âge et des spécificités d'accompagnement, et se veut en continuité des activités mises en place dans les institutions d'origine. Donc c'est un établissement innovant, déjà de par la tranche d'âge, ce que je vous expliquais tout à l'heure, 16-25 ans, donc la passerelle qui favorise cette transition douce entre l'adolescence et l'âge adulte, la modularité, et notamment là ne plus être confronté à des orientations rigides et fixées en termes de possibilités d'accueil, et surtout cet accueil à la carte, qui permet aussi de répondre à des situations d'urgence et des souhaits de répit pour les familles. Il y a une fluidité des parcours au moment de la transition, en particulier entre les IME de la PEI et la petite masse. Donc c'est prévoir l'avenir des jeunes accompagnés dans nos IME de la PEI. Et après cette tranche d'âge, il faut encore préparer la transition vers d'autres établissements. Alors, la petite masse, donc on réalise un accueil à la fois en internat et en externat. Sur l'externat, on a 12 places. Sur l'internat, on a 2 unités de vie. Une unité de vie dédiée aux jeunes polyhandicapés. Sur cette unité de vie, donc, nous avons 6 places en internat et 6 places modulables. Et nous avons une seconde unité de vie, donc de 12 places également, dont 10 en internat et 2 en modulable. Et cette unité de vie est dédiée aux jeunes relevant de troubles du spectre de l'autisme. Donc la slide là représente les tranches d'âge en fait. On a un peu plus d'hommes, on a 58% d'hommes sur la petite masse par rapport aux femmes. Et en majorité, une tranche d'âge, 58% de 21 à 25 ans. Sur cette petite masse, on retrouve un pôle soins. Donc on a 2 médecins généralistes, un médecin MPR, qui est le docteur Paulet, un médecin psychiatre, une équipe soignante et d'accompagnement, donc infirmière, AMP, aide-soignant, AES, une équipe éducative, ES, moniteur éducateur. Les espaces de soins sont communs et l'équipe paramédicale est commune. Donc on a des kinésithérapeutes et des orthophonistes en libéraux, des ergothérapeutes, psychomotriciennes, psychologues, diététiciennes. Et ça, c'est pour les résidents des 2 masses. Nous avons un plateau technique de soins qui est ouvert aux résidents, aux personnes accompagnées à la PUI de ville, et qui sont parfois en difficulté d'accès aux soins. Je pense notamment à la MPR où c'est parfois très long pour avoir un rendez-vous. Donc ils peuvent venir sur le plateau technique de la masse pour une consultation.
Et nous avons également un cabinet dentaire, donc un USOS, que nous avons monté en fait nous-mêmes avec des volontaires, donc qui a été ouvert juste avant le Covid, qui a dû fermer malheureusement à cause du Covid, qui est réouvert, qui accueille pour l'instant les jeunes et les moins jeunes des masses en fait, pour les soins dentaires. Elle accueille également, cette USOS, les personnes accompagnées au sein de la PEI de Lille. Et après, l'ambition, c'est de l'ouvrir sur le territoire pour les personnes qui seront en difficulté pour accéder aux soins dentaires. Le pôle vie sociale éducative. Donc, on retrouve la prise en compte des besoins individuels, l'écriture du projet personnalisé, la poursuite des apprentissages, le respect des rythmes individuels des résidents, leur goût, leur intimité, leurs convictions. On cherche à motiver, stimuler, servir le bien-être, promouvoir l'accès à la vie sociale, servir l'inclusion. Ce qui est important, c'est ce que vous disiez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce sont des personnes qui ont des spécificités et que pour bien les accompagner, il faut bien communiquer avec eux. Donc les moyens de communication doivent être adaptés. Donc on utilise le PEX, le Macathon, les Pictos, le logiciel Toby, des entretiens individuels. On réalise des groupes de communication que nous appelons salade ou papote, où les résidents peuvent venir y dire ce qu'ils ont envie de dire. On sensibilise également et on forme les professionnels par le biais du plan de développement des compétences à la CAA et au Macathon. Donc l'idée, c'est toujours de renforcer l'autodétermination des personnes accompagnées. Alors la modularité, elle a des avantages et elle a des inconvénients. Pour les parents, l'avantage, c'est que c'est une passerelle entre l'adolescence et l'âge adulte, qui permet une forme de discernement. C'est également, comme objectif, l'idée de sortir des schémas rigides du tout ou rien. C'est d'offrir une ou plusieurs nuits par semaine ou par mois, en fonction des besoins et des souhaits. Ce sont des départs et des retours, une possibilité de changement de dernière minute, en réponse à l'imprévu, une capacité de souplesse pour satisfaire les demandes parentales. C'est également offrir des séjours de relais, et la modularité de l'accueil permet justement aux familles des répits nécessaires. C'est aussi permettre aux parents de passer du temps avec son fils ou sa fille dans ou hors établissement, et ça quand on le souhaite. C'est aussi permettre d'accéder au libre choix du médecin traitant en interne ou en externe. Il y a quand même malgré tout des inconvénients pour les parents, notamment au niveau des transports. Quand nos jeunes viennent en accueil de jour, les transports sont pris en charge, alors qu'en internat, les parents se débrouillent. Il faut également repérer les professionnels selon le type d'accueil. Quand l'enfant vient en accueil de jour et que le lendemain il vient en internat, il faut bien repérer les professionnels. Nous sommes nombreux, ce n'est pas toujours très simple. Il y a également des attentes des familles en matière de communication, d'apprentissage et de scolarisation. Il est nécessaire aussi d'accepter qu'il faille construire une suite au parcours de vie après la petite masse, car tranche d'âge 16-25. Donc ça, c'est pas simple non plus, parce que dès l'entrée des jeunes, nous travaillons la suite de la vie. La petite masse apporte aussi des avantages pour notre public. Donc cette transition ado-adulte, douce et progressive, leur permet aussi de s'autonomiser par rapport aux parents. C'est une évolution personnalisée du lien avec les parents. Le regroupement d'âge leur permet aussi de partager des moments entre adolescents et répondre aux demandes liées à leur âge. Partager une chambre, faire une soirée pyjama, faire une sortie spectacle avec son copain, sa copine. C'est aussi avoir la possibilité de planifier la venue en hébergement en fonction des affinités. C'est contribuer par les activités proposées à faire évoluer le regard des parents sur eux, qui deviennent peu à peu des adultes. C'est aussi faire des choix pour soi, sans devoir obligatoirement faire plaisir à papa ou à maman.
et ça contribue à renforcer le pouvoir d'agir. C'est également les préparer à l'internat en cas de situation familiale complexe. Et c'est aussi élargir le cercle des amitiés par l'existence d'accueil occasionnel d'autres personnes. Les inconvénients pour les résidents, on pourrait citer le changement de rythme qui n'est pas simple quand on bascule de l'accueil de jour à l'internat. C'est aussi d'avoir et de leur proposer les moyens d'une masse qui sont bien différents de ceux d'un EEAP et qui peuvent aussi impacter les temps d'apprentissage. Donc la poursuite des apprentissages est parfois difficile. C'est aussi pour ces jeunes qui viennent de l'IME un arrêt de la scolarisation. Donc ça, à discuter avec les tutelles. Et comme vous le savez tous, des problématiques conjoncturelles du secteur RH qui viennent impacter l'accompagnement. Les avantages pour les professionnels, ça crée beaucoup de dynamisme, il n'y a pas de routine. La modularité et la souplesse demandent l'adaptation de l'accompagnement et l'adaptabilité des équipes, et ça permet de réinterroger les pratiques au quotidien. Mais la modularité a aussi des inconvénients pour les professionnels, notamment au niveau de la planification et de l'organisation. Côté planning des résidents et côté planning des professionnels, à géométrie toujours variable. Il faut toujours repérer qui vient quand, dans quelle chambre et combien de nuits. Au niveau RH, il faut adapter les effectifs en fonction des présences, des personnalités et des spécificités des résidents. Donc actuellement, je vous ai mis le taux d'occupation, il est de 92%, dont 97% en internat et 76% en accueil de jour. Donc on a beaucoup de familles qui sollicitent de la nuit et de l'internat. Au niveau logistique, il faut personnaliser chaque chambre en fonction du résident présent. La décoration, le matériel, les aides techniques. Ça demande pour les professionnels de la manutention de matériel conséquente. Et puis aussi une identification de tous les appareillages et créer des zones de rangement personnel. La communication et les liaisons avec les familles. Donc la transmission des informations doit se faire de l'accueil de jour à l'internat et vice-versa. Donc synthétiser toutes ces informations demande du temps et elles se font, en tout cas, cette synthèse par le biais du carnet de correspondance. De nombreuses informations sont à prendre en compte au quotidien et notamment le fait que l'accueil d'un public jeune en transition adolescent-adulte en présence variable, ça engendre des sollicitations multiples de la part des familles. Prise de nouvelles, grande attente en matière d'information. Donc pour cela, nous avons créé un trombinoscope des unités de vie et nous avons donné aux familles les adresses mail des coordinateurs pour échanger avec eux dès qu'elles le souhaitent. Les professionnels doivent aussi parfois annoncer le séjour d'internat en subsidiarité des parents. Ça, ce n'est pas une chose qui est toujours facile. La modularité impose aussi pour les équipes soignantes et éducatives d'intégrer de nombreux éléments du fait du grand nombre du public de personnes accueillies. Il faut développer de nouveaux outils de communication. Donc là, on utilise davantage les outils du CHESEP, goutte d'eau, set de table, positionnement au lit. La modularité multiplie les temps de réunion liés au projet personnalisé de chacun des résidents. Mais cet accueil modulaire engage le décloisonnement de l'établissement et impose de nouvelles pratiques professionnelles, notamment l'organisation et la coopération en lien avec les intervenants extérieurs à l'établissement. En conclusion, on peut dire que la modularité, elle est appréciée car elle adoucit et accompagne la réflexion et le discernement de la personne et de ses parents dans une phase transitionnelle de la vie, même si elle est difficile à gérer, cette modularité. Toutefois, nous sommes en masse avec des moyens autres qu'un EEAP. Nos jeunes adultes se situent dans une période de la vie où l'apprentissage n'est pas terminé et il se doit d'être poursuivi. Dans cette transition, comment poursuivre les apprentissages? Comment développer les évaluations cognitives
et assurer la continuité de la scolarisation. Comment bien communiquer quand les moyens sont limités? Faut-il envisager pour ces masses de transition, lieu de poursuite d'apprentissage, des moyens accrus s'approchant ceux d'un EEAP? Merci pour votre attention. Merci beaucoup Odile pour cette présentation à la fois très concise et très précise et structurée de la petite masse. Y a-t-il des questions dans la salle? Moi j'ai peut-être une première question. Vous avez aussi dans votre offre la masse à domicile, dont on a parlé donc effectivement l'an dernier, qui fonctionne, je crois, 6 ou 7 jours par semaine? 6 jours par semaine, effectivement. 6 jours par semaine et un nombre d'heures par jour au domicile d'accompagnement qui peut être très important. Alors, 6 jours par semaine et les familles ont un droit de tirage de 88 heures par semaine. Sur les 88 heures, elles peuvent bénéficier de 2 nuits. Donc, soit en priorité 2 nuits où les jeunes sont accompagnés au domicile, ou alors 2 nuits en établissement. Au moment où on parle, les familles font plutôt le choix de nous confier leurs enfants en établissement. Parce qu'effectivement, donc, cette masse à domicile, dont ce n'était pas le sujet aujourd'hui, elle peut aussi venir en complémentarité, en amont ou en aval de la petite masse, par exemple. Oui. Oui, donc c'est effectivement une offre intéressante également. Est-ce qu'il y a des questions? Madame la Présidente, attention que je lui donne bien le micro. Oui, s'il vous plaît. Merci, jeune homme. Bon, merci beaucoup pour cet exposé qui est passionnant et qui franchement donne envie. Mais j'ai une question dont je vous prie par avance d'excuser la violence, voire la barbarie. Est-ce que vous avez, pour cette structure qui paraît exemplaire, une liste d'attente considérable? Oui, nous avons une liste d'attente qui est assez conséquente, avec beaucoup de demandes en internat finalement. Et avec un âge particulier pour les demandes en internat ou... Non. On a on pourrait dire que sur le site masse et petite masse, on a une centaine de personnes en liste d'attente. Ouf. Bon. Une centaine pour les deux. Hein, je mets les deux. Voilà. Enfin, masse à domicile, nous avons actuellement 5 bénéficiaires, un jeune en file active et on a une autre personne qui est en attente. Malheureusement, les difficultés de recrutement ne nous permettent pas d'intégrer, en tout cas, cette troisième personne, cette personne dans nos effectifs. Eh bien, mes amis, les associations, les responsables, je ne vous dis que ça, il y a du boulot. Bon, on est confronté là, dans cette transition ado-adulte aussi à ce que j'appelle souvent cette marche d'escalier entre les moyens d'un EAP qui accompagne un être en développement et les moyens d'une masse qui devraient continuer à accompagner un être qui continue à être en développement, mais qui n'ont pas justement, malheureusement, toujours cette considération-là. Et là, c'est aussi ce qu'on vit, ce que vous vivez dans la petite masse, puisque c'est quand même une masse, cette petite masse. Effectivement, c'est une masse. Hein. Les effectifs, on est à 3 pour 12 le matin. Si on compare avec une section poly, ils sont à 3 pour 7. Hein. C'est quand même bien différent. L'accompagnement est tout autre. Oui, simplement une petite question technique. Les jeunes qui sont accueillis sur la petite masse, ils disposent de quel type d'orientation alors? C'est une orientation masse. D'accord. Masse, petite masse, masse à domicile, ce sont toutes des orientations masse. Très bien, merci. Je vous en prie. Excusez-moi, vous parliez tout à l'heure d'un moyen de communication, la goutte d'eau. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Donc en fait, les gouttes d'eau sont mises dans les salles de bain. C'est la forme du goutte d'eau. Et à l'intérieur de cette goutte d'eau, on écrit tout ce dont a besoin le résident pour sa toilette ou ce qu'il préfère. Alors je pense, les idées qui me viennent en tête, c'est il utilise une brosse à dents manuelle ou électrique, tel type de dentifrice, il préfère être lavé en baignoire ou en table de lavage. Donc ces informations-là sont à disposition, en tout cas dans les salles de bain, visibles, pour que quand un CDD arrive, il n'ait pas recherché les informations. Donc il voit la goutte d'eau et puis au moins il sait comment il doit approcher la personne en fait.
Alors pour compléter, nous on utilise cette méthode-là pour notre fils Sacha qui est polyhandicapé et malvoyant, et c'est la méthode CHESEP. Oui. Donc on a la goutte d'eau qui est exposée, nous, dans notre salle de bain et dans sa chambre et son lieu de vie aussi à l'IEM. Et il y a aussi une plaquette qui est exposée sur son plateau pour expliquer au personnel, quel que soit le personnel qui s'en occupe, sa manière de s'alimenter, la gastrostomie, les gestes qu'il faut faire et ne surtout pas faire. Et dans sa chambre aussi, en forme de coussin, pour voir un peu ses habitudes. Comme ça, tout le personnel a vraiment les mêmes gestes que nous. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir les informations à disposition. Hein. Quand on arrive et quand on démarre dans une unité de vie, il ne faut pas chercher les informations, il faut qu'elles soient prêtes. C'est une méthode qui a été proposée par Dominique Crunel. Tout à fait, oui. Merci. J'avais une question très pragmatique. La masse à domicile avec un tirage possible de 2 nuits par semaine pour les familles, comment ça se présente? Il y a un professionnel qui vient passer la nuit, mais qui dort où? Comment ça se passe là? Alors, les jeunes et les parents qui souhaitent un accompagnement la nuit, donc il y a 2 solutions. Soit on fait appel à bulles d'air, donc des relayeurs qui viennent à domicile, soit les parents souhaitent nous confier leurs enfants pour la nuit. Au moment où on parle, donc au bout d'1 an de fonctionnement, on n'a pas interpellé bulles d'air. Les parents ont préféré nous confier leurs jeunes. Ah oui. Ça ne m'étonne pas, parce que ça suppose quand même un aménagement de la maison, sauf si les parents vont dormir à l'hôtel ou ailleurs. Bon. Ça suppose un aménagement de la maison et c'est surtout une relation de confiance. On l'évoquait tout à l'heure, les personnes qui accompagnent au domicile créent une vraie relation de confiance avec les parents. C'est déjà pas simple de rentrer dans l'intimité des familles. Donc moi je comprends les familles, s'il faut encore faire venir quelqu'un d'autre la nuit, c'est parfois bien compliqué. J'ajoute que je connais Bulder qui intervient au Bobo à la ferme et oui, c'est très bien. Docteur Anne-Marie Boutin. Moi, je ne connais pas Bulder et je suis extrêmement intéressée par ce que vous en dites. Ceux qui vont, par exemple, au domicile la nuit, ils ont quelle formation? Ils ont quelle... Alors, pour la nuit ou nos accompagnants qui vont au domicile dans le cadre de la masse à domicile? C'est la question qui vous a été posée, c'est qu'il y a des relais pour la nuit. Je vous entends pas. Est-ce que la question qui avait été posée, c'est les relais pour la nuit et à domicile. Donc j'étais intéressée parce qu'on a le baluchonnage, mais moi je connais pas ça en France et qui commence à. Mais j'aimerais bien savoir ce Bulder là, à quoi ça correspond exactement. Est-ce qu'ils font ces relais de prise en charge la nuit à domicile, Bulder en question? Oui, ils font ces relais à domicile. Alors après, en type de profil, je pense qu'on a des AES et des aides-soignants. Mais j'en suis pas sûre. Encore une fois, on n'a pas fait appel à Bulder, nous, puisque les familles nous ont confié leurs enfants. Donc finalement, je ne connais pas trop le dispositif. Oui. Merci. Je peux répondre puisqu'il se trouve que je suis allée 2 fois au Bobo à la ferme, qui effectivement fait appel à l'association Bulder pour du relayage et du baluchonnage. C'est à peu près la même chose. Effectivement, vous pouvez faire venir quelqu'un pour relayer la famille. Là, c'était en période de vacances et en journée. Et ce qui est extrêmement intéressant à savoir, c'est que les personnes que recrute Bulder sont souvent des professionnels. Ces professionnels qui ont fui les établissements précisément parce qu'ils n'y trouvent plus le sens dont on a tellement parlé. Voilà, ce sont des gens qui ont fui les établissements parce qu'il n'y a plus le sens. Donc c'est intéressant à savoir. Bonjour, je suis Bettina, éducatrice spécialisée à l'association Les Tout Petits. Et j'ai entendu parler de votre atelier de salade ou papote, il me semble. Je ne sais pas si j'écorche le nom de l'atelier.
Moi, j'étais intéressée en fait de savoir un peu comment vous utilisez un peu vos outils de communication auprès des résidents, à savoir comment ils investissent un peu ces temps autour du Makaton et des pictos que vous mettez en place. Je trouve ça intéressant. Alors c'est essentiellement notre psychologue qui anime les deux groupes, Salade et Papote. Donc le groupe Salade existe depuis très longtemps sur la masse et elle a créé le groupe Papote sur la petite masse. Donc c'est elle qui anime les groupes. Par rapport à la communication alternative augmentée, nos professionnels sont en cours de formation parce que forcément on a nos jeunes qui sont arrivés de l'IME et qui connaissaient le Makaton. Nous, en masse, on l'utilisait quasiment pas. Donc, on est en train de faire des formations Makaton. Et après, l'idée, c'est que, voilà, on essaye, sur une journée en continu, de ne parler que Makaton avec nos jeunes. Et les jeunes qui étaient formés au Makaton et qui, du coup, le pratiquent, ils sont pas en perdition de leurs acquis ou... C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour être très honnête, il faut vraiment que l'effort soit fait sur cet aspect-là, sur la communication. D'où les formations. C'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes moyens. Donc ces jeunes arrivent avec leur méthode de communication. Et c'est vrai que dans nos masses, il faut qu'on reprenne ces méthodes et il faut qu'on forme et qu'on sensibilise les professionnels. Merci. Bien, Odile, merci beaucoup.